Bienvenue dans ce second épisode du podcast des rêveurs, le podcast pour apprendre à maîtriser et comprendre ses rêves. Dans ce podcast, on va se poser une question bête, c'est qu'est-ce que c'est qu'un rêve ? Alors ce qu'on va voir, c'est plus précisément à quoi ça sert. Parce qu'on fait tous des rêves, on connaît le rêve, on sait ce que c'est, mais on ne sait pas ce que ça représente, pourquoi on fait des rêves. Tout ça, on ne le sait pas forcément. Et c'est quelque chose qui peut être important pour comprendre comment ça fonctionne et comment les interpréter après. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les scientifiques, c'est une question qui se sont beaucoup posées, où ils ont mis longtemps à trouver des réponses. Ils sont pas tout à fait encore tous d'accord sur la réponse, mais la plupart s'accordent à dire que que le rêve, c'est une manière pour notre cerveau d'enregistrer des informations dans notre mémoire. En fait, on a plusieurs mémoires, donc la mémoire instantanée, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Et le rêve, c'est ce qui permet d'inscrire ce qui est dans notre mémoire à court terme, donc notre mémoire de la journée, ce qu'on se souvient avoir fait. Le rêve nous permet d'inscrire les principaux éléments de notre journée dans notre mémoire à long terme. Pour enregistrer ça dans notre tête, en fait, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des images, d'avoir des sortes de raccourcis, des choses simples à retenir, mais qui pour nous, du moins pour notre cerveau, sans qu'on s'en rende compte vraiment, aient une réelle signification. Et en fait, c'est à ça que servent les rêves. Les rêves, ils prennent tout ce qu'on a fait dans notre journée, ils en font un mélange assez étrange en faisant référence à d'autres choses de notre vie, d'autres événements. Ils font toutes ces associations comme ça qui nous permettent en fait d'enregistrer et de retenir ce dont on a besoin. Pour comparer avec un ordinateur, il va convertir toutes les informations qu'on lui donne en 0 et en 1 pour pouvoir après les enregistrer sur un disque dur ou sur n'importe quoi, parce qu'il ne sait faire que ça, enregistrer des 0 et des 1. Et ben notre tête, elle va encoder, alors ce sera pas avec des 0 et des 1, mais elle va encoder toutes les informations dont elle a besoin de la manière la plus simple pour elle, pour la retenir. Et c'est ça ce qui fait notre rêve en fait. Notre rêve, c'est ce qui s'enregistre dans notre mémoire. C'est cet encodage qui nous permet de nous souvenir des événements et qui nous permet d'enregistrer ce dont on a besoin dans notre mémoire à long terme. C'est pour ça aussi que le rêve et dormir en général, c'est vital pour tout être vivant. Enfin, tout être vivant, les végétaux, c'est pas le cas, mais c'est vital pour tout être vivant avec un cerveau en fait, parce que ça lui permet de pas devenir fou en fait. Il y a déjà des expériences qui ont été faites, des gens qui n'ont pas dormi pendant plusieurs jours et en fait ils sont devenus complètement fous, et il y en a même qui sont morts. Alors c'était pas dans le cadre d'expérience, mais il y en a qui sont morts parce qu'ils dormaient plus et ils sont devenus complètement fous en fait, parce que donc nos rêves structurent notre mémoire, et si on dort plus, si on rêve plus, tout s'accumule et on finit un peu par perdre la tête parce que c'est un bazar monstrueux. Pour te dire un peu l'importance du rêve dans notre vie, on passe 8 ans de notre vie à rêver. Donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de place, et c'est son importance qui explique la place qu'il prend dans nos nuits et dans notre vie. Après, il y a une question que certaines personnes se posent beaucoup, elles se demandent pourquoi elles ne rêvent pas. Alors, comme je viens de le dire, c'est pour la mémoire qu'on rêve, donc en fait on rêve tous. Après, la plupart des gens oublient la totalité de leur rêve, ou quasiment la totalité de leur rêve. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on se réveille, alors faudrait rechercher, je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que au bout d'1 minute après notre réveil, on a oublié la moitié de nos rêves, et plus ça va, plus on en oublie, jusqu'à à peu près 5 minutes après notre réveil, où en fait on a, je crois, oublié tout notre rêve. Je suis pas sûr, je pense même que c'est qu'on a oublié avant les 5 minutes après notre réveil. Alors ça, dans un prochain podcast
qui devrait arriver dans très peu de temps. On va le développer un petit peu et on va voir ensemble comment on peut se souvenir de ses rêves. Il y a des techniques très simples. En fait, l'idée, c'est juste au moment où on se réveille de se remémorer ses rêves afin de ne pas les oublier immédiatement et qui justement qui s'inscrivent dans notre mémoire à moyen terme, j'ai envie de dire, même si c'est pas comme ça que ça s'appelle. Maintenant, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on oublie nos rêves. Alors ça, il n'y a pas vraiment d'explication. Personne n'a vraiment cherché l'explication. Pour moi, c'est une raison toute simple, c'est que comme je l'expliquais à l'instant, le rêve, c'est une manière qu'a notre tête d'encoder, d'enregistrer tout ce qui s'est passé, tout ce dont on a besoin de se souvenir. Et si on se souvient de tous nos rêves naturellement, ça demanderait d'enregistrer une information qui est déjà enregistrée. Enfin, ça demanderait d'encoder une information qui est déjà une autre information encodée. Je sais pas si tu me suis, mais naturellement, notre cerveau préfère nous faire oublier cette manière qu'on a eu d'enregistrer, même si nos rêves en soi, on s'en souvient puisque ça rentre dans notre mémoire à long terme, mais c'est quelque chose dont on n'a pas accès consciemment. On a encodé une information, on l'a en quelque sorte cryptée dans notre mémoire, et le décryptage se fait un peu automatiquement sans qu'on s'en aperçoive, et on n'a pas vraiment accès à l'information telle qu'elle a été enregistrée par notre rêve. Et enfin bref, du coup, je pense que si, encore une fois, c'est que mon avis, si notre cerveau préfère faire oublier à notre partie consciente, ou à nous quand on est conscient plutôt, s'il cherche à nous faire oublier nos rêves, c'est parce que ça lui demanderait de l'inscrire peut-être dans notre mémoire à long terme, et donc de réencoder quelque chose qui est déjà codé. Enfin, le cerveau juge pas cette information, juge pas le rêve utile à enregistrer parce que c'est déjà une information qui est enregistrée. Après, le rêve, il peut ne pas servir qu'à la mémoire. Il peut aussi être un peu l'expression de notre inconscient, de nos désirs, de nos peurs. Et dans ce cas-là, on peut, grâce aux rêves, en analysant ses rêves, comprendre certaines choses sur nous. Encore faut-il savoir analyser ses rêves et savoir quels rêves analyser, parce que tous ne sont pas analysables. Un rêve qui sert à notre mémoire, l'analyser sert à rien, on n'en tirera rien. En revanche, un rêve qui est justement l'expression de notre inconscient pourra nous apprendre des choses sur nous. Et dans ce cas-là, il sera intéressant à analyser. Alors pour savoir si on doit analyser un rêve, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a la première chose, c'est est-ce que notre rêve globalement a une histoire, a du sens. S'il a aucun sens, qu'il est complètement absurde, qu'il est la réunion que dans notre rêve il y a plein d'actions qui ont aucun rapport les unes avec les autres, que vraiment il n'y a aucun sens, qu'il n'y a aucune histoire dans notre rêve. Dans ce cas-là, c'est que c'est un rêve qui sert à notre mémoire. Donc ça sert à rien de l'analyser, ça n'a pas d'intérêt. Et de toute façon, c'est très compliqué à analyser, c'est même pas analysable parce qu'il n'y a pas de sens pour notre conscient. On peut pas les analyser. C'est pas analysable, ça a pas d'intérêt. Ces deux types de rêves-là, ils interviennent dans notre nuit à deux moments différents. En fait, c'est une question de phase de sommeil. Si ça t'intéresse, tu peux le chercher sur internet, tu trouveras plein d'infos là-dessus, tu trouveras toutes les explications. En fait, on a plusieurs phases de sommeil pendant nos nuits. En gros, pour faire très simple, on a des phases de sommeil léger et des phases de sommeil profond. Et pendant nos nuits, en fait, ces phases de sommeil vont s'alterner. Ça s'appelle pas des phases de sommeil, justement, ça s'appelle des cycles de sommeil. Et en fait, tous les rêves un peu sans sens, tous les rêves liés encore une fois à la mémoire, c'est ceux qu'on va faire pendant la phase de sommeil qu'on appelle la phase paradoxale. Et les rêves qui sont un peu plus l'expression de notre inconscient ou du moins qui ont plus de sens quand on y repense, ça va être le reste du temps, donc dans notre sommeil qui sera un peu plus léger. Voilà, donc si tu souhaites en savoir plus sur les rêves lucides, sur faire des rêves lucides. Alors aujourd'hui, on n'a pas trop parlé de rêves lucides, mais on a parlé de rêves
Et tu verras que par la suite, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est aussi très important pour faire des rêves lucides. Donc si tout ça t'intéresse, tu peux t'abonner au podcast, le partager pour le faire découvrir à de nouvelles personnes. Moi, je te dis à bientôt dans le prochain podcast. Salut!